Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces essentielles sur ChatGPT qui vont permettre de tirer le meilleur parti de ce système, voire même une quatrième si vous avez ChatGPT+. Allez, c'est parti, on retourne sur le PC et je vous montre comment on fait. Nous voici sur l'interface ChatGPT et vous pouvez voir sur la gauche la partie projet. La partie projet, elle sert à hiérarchiser vos chats, donc toutes les conversations que vous avez avec lui. Si vous regardez ici, vous voyez différentes conversations déjà démarrées et c'est un peu n'importe quoi. Pour l'instant, ce sont des demandes générales, donc en fait, ça ne joue pas énormément sur la qualité de ces résultats. Maintenant, prenez le profil d'un jeune étudiant, on va créer un projet et on va préparer les révisions, car c'est super important, les révisions de son diplôme. Vous créez un projet qui va s'appeler révision, voilà, il va créer le dossier gentiment, et à partir de là, on va lui dire réalise-moi les fiches de révision pour le programme de maths de terminale filiale S, s'il te plaît. Je veux seulement les points clés les plus importants de tout le programme en une seule page A4. J'envoie l'instruction et là, il va savoir grâce à ma demande, je vais lancer et on va en discuter en même temps. Il va savoir grâce à ma demande que je suis en terminale S, c'est pas le cas, mais c'est un exemple. Je veux vraiment tous les points importants du programme et j'irai peut-être après les approfondir pour des prochaines fiches de révision. Mais à partir du moment où il a ce contexte dans le dossier révision, il va savoir systématiquement que je suis en terminal S, les parties qu'on a déjà commencées et les parties qui nous restent à traiter peut-être si je le lui demande. Ça évite de devoir se répéter, ça évite d'avoir des petites divergences d'un jour à l'autre quand on recommence à parler d'un sujet qu'on a déjà abordé. Ça peut être très très contraignant de savoir qu'on a commencé un programme, quelque chose à faire, qu'il est parti sur une piste et puis qu'il en a vu une autre qui serait pas beaucoup plus mauvaise, mais qui change et du coup vous êtes obligé de lui réexpliquer le programme qu'on avait déjà commencé. Grâce au système de projet, vous allez vous exempter de doublons et de triplons et de quadruplons d'explications. Vous allez rester toujours sur la même ligne de conduite. Donc là, vous voyez, il m'a fait une fiche de révision pour les maths en terminale S avec l'analyse de la dérivation, les études de fonctions, les limites de continuité, l'intégration, les suites probabilités statistiques. Vraiment, il m'a fait quelque chose d'ultra synthétique. Et regardez, ça va tenir dans une page A4 et j'ai vraiment la synthèse du programme avec exactement les points clés à retenir. Ce sont des fiches de prévision, ce ne sont pas des fiches de cours. Peu importe ce que vous entendez de la demande que j'ai faite, c'est juste un exemple. Maintenant, dans la vie, on n'est pas que des élèves. En actualisant la page, nous avons vu apparaître le dossier révision juste ici, qui contient déjà les fiches de révision Mac S et maths en S. Et là, maintenant, je vais lui dire, fais-moi les fiches de révision pour le programme de physique-chimie. Donc là, fais-moi les fiches de révision pour le programme de physique-chimie. Il y a zéro contexte. Ça peut être très bien à partir de la quatrième, si je dis pas de bêtises. Et regarde, très bien, avec les fiches de révision ultra synthétiques du programme physique-chimie terminal S, ancien bac, je te les présente sous forme d'une page A4 environ. Et on continue. Vous voyez, le contexte a été conservé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai un profil étudiant avec mes fiches de révision, mais là maintenant, je vais créer un nouveau projet dans lequel je vais préparer les vacances et pourquoi pas en Espagne. Et à ce moment-là, je vais lui dire, prépare-moi un itinéraire sympa pour la Costa Dorada avec une escale aussi à Calpe, car il paraît que c'est magnifique. Je veux partir 5 jours et j'ai un budget de 1 000 € avec une voiture diesel qui consomme 7 litres au 100. Voilà. Je veux que ma destination de départ soit Clermont-Ferrand. Donc là, je lance un petit projet pour voir ce qu'on peut trouver de manière assez classique sur mes coordonnées. Et donc là, il va tout de suite comprendre que je roule avec une voiture diesel qui consomme 7 litres au 100. Il va pouvoir intégrer ça au budget pour faire des moyennes de consommation de carburant. La ville de Calpe, je ne sais pas s'il va la retrouver. Donc voici une proposition, itinéraire 5 jours en partant de Clermont-Ferrand vers la Costa Dorada, en Catalogne. Mais on veut aussi descendre jusqu'à à Calpe, qui est la Costa Blanca, c'est une autre région d'Espagne. C'est magnifique. Pour un budget d'environ 1 000 €. Donc il part du principe que je pars seul puisque j'ai rien d'expliqué de ma vie. Et là, mon diesel consomme 7 litres 100. Bien sûr, tu pourras ajuster en fonction de tes rythmes et préférences. Et donc là, il fait une, une petite suggestion avec mes paramètres, des lieux à visiter. Et automatiquement, du fait d'avoir donné un budget, les destinations et les lieux d'hébergement seront adaptés.
Donc ça, c'est super. Vous voyez, vous avez de quoi vous inspirer. Le rocher de Calpe est juste là. Voilà, voilà. Donc tout un programme. C'est super. Sauf que maintenant, bah, toujours pareil, on va changer de destination. Qu'est-ce que je peux envisager comme vacances avec un budget de 1 000 € si je veux découvrir la Grèce? Donc là, je lui donne un minimum de paramètres, mais je suis resté dans le dossier des vacances en Espagne. Et du coup, il sait toujours que je pars pour 1 000 €, mais il va continuer à récupérer ma ville de départ, donc Clermont-Ferrand, parce qu'effectivement, dans le budget, si vous partez de Lille, Perpignan, euh, ça sera pas du tout la même histoire. Vous avez déjà bien 1 200 km d'écart. De là, il envisage pas forcément la même chose, mais là, on va prendre un avion, par exemple, des hébergements, de quoi se déplacer, la nourriture. Donc, vous voyez, mes paramètres par rapport aux vacances ont été pris en compte. Et après, vous pouvez toujours faire des recoupements. Par exemple, s'il y a des informations sur votre âge qui peuvent peut-être jouer, bon là, effectivement, j'ai fait des fiches de révision, mais si vous avez droit, par exemple, par rapport à votre âge ou votre situation, à des tarifs particuliers, ça sera gardé en mémoire. Donc ça, c'était la première astuce. Utiliser des projets dans ChatGPT va éviter de perdre du temps, de se répéter, d'avoir un contexte qui est persistant. Et ça, c'est super. Deuxième point, la personnalisation avec un contexte permanent. Donc ça va vous servir de manière beaucoup plus générale dans ChatGPT, mais ça va le rendre encore beaucoup plus performant. Je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Pour cette histoire de contexte, l'idée, c'est d'expliquer à ChatGPT des directives tout de suite pour qu'il arrête de faire des choses qui ne vous plaisent pas ou pour l'obliger à faire des choses dont vous avez besoin. Je vous invite donc à cliquer ici sur votre nom, une fenêtre s'ouvre, vous cliquez sur engrenage, puis dans la partie personnalisation. Moi, j'active la personnalisation. Du coup, ChatGPT va déjà répondre plus dans un contexte adapté à ce qu'il sait déjà de moi. Maintenant, vous voyez, la personnalité, le ton qu'il va utiliser pour répondre, ça peut être par défaut, mais vous pouvez déjà changer. Si vous voulez quelqu'un de plus cynique, plus robot, plus attentif ou passionné. Donc, ça donne déjà un petit profil si vous aimez pas trop la façon dont il vous répond, si ça vous correspond pas. Moi, le mode par défaut me va très bien. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est déjà cette partie-là. Instructions personnalisées. Je vais vous montrer le but de ces instructions. Vous allez donner directement des points précis à ChatGPT qui vont rester systématiquement dans sa mémoire et il va s'appuyer dessus pour fonctionner à tous les coups. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de lui dire je travaille dans, et là, vous donnez votre domaine d'expertise, votre domaine professionnel, par exemple. Dans mon cas, ça va être de l'e-commerce, une chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle. Le SEO, c'est une étude de comment faire en sorte d'avoir un site internet ou des résultats de recherche qui soient vos pages et la vulgarisation sur la tech. Deuxième instruction. Alors la première instruction va forcément expliquer votre métier et il va vraiment savoir quoi vous dire. Si par exemple vous êtes un étudiant ou si vous êtes un médecin avec 20 ans d'expérience, mais que vous venez tous les deux vous renseigner sur des procédures médicales, l'approche ne sera pas forcément la même. Les sources ne seront généralement les mêmes, mais la façon de vous expliquer les choses ne seront pas complètement identiques. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, on n'a plus besoin de valider des acquis préliminaires pour une certaine connaissance. Et on aura toujours tendance à avoir des résultats beaucoup plus fins et beaucoup plus pointus si on se présente en tant qu'expert d'un domaine. Ça, c'est énorme si vous cherchez quelque chose de vraiment pointu. Un souci avec les intelligences artificielles, ce sont les hallucinations. Les hallucinations, c'est quoi? Une IA, c'est un système qui calcule la probabilité de la fin d'une phrase, par exemple, et donc pas forcément en recherche de réalité. Vous pouvez lui proposer une photo du pont de Ligonnès et il va vous dire que vu que présenté comme il est, ça a l'air d'être un genre idéal. À vous de voir. Par exemple, il a fait des énormes erreurs et ça c'est assez fréquent, où des gens n'ont pas vérifié leur travail derrière et se sont retrouvés avec des difficultés juridiques parce que justement, ils étaient allés un petit peu vite à utiliser ChatGPT et il avait fait un peu trop confiance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des réponses fiables. Sourcées si possible, c'est-à-dire qu'il est allé chercher autant que possible sur des ressources publiques comme Wikipédia, des journaux, des articles médicaux, des choses comme ceci.
et aussi conforme à la réalité actuelle. Troisième point, j'accorde plus d'importance à la précision qu'à la créativité. Donc ça dépendra de votre profil, mais si vous voulez vraiment être sûr et certain et avoir des documents qui soient ultra précis, c'est comme ça qu'il faut le lui faire savoir. Si une réponse est incertaine, je préfère que tu l'indiques explicitement plutôt que d'inventer. Étant donné qu'il a tendance à chercher lui-même la probabilité, il va peut-être vous sortir des choses qui sont pas tout à fait vraies, mais qui paraissent logiques. Mais en fait, il vous l'annonce comme si c'était la vraie réalité pure. Donc, s'il y a un doute, à partir du moment où le paramètre de doute s'inscrit en lui, il viendra vous le dire. Et ça vous permettra de vous faire des recherches en amont ou de reformuler votre demande pour être sûr de tomber sur un résultat qui vaut vraiment quelque chose. Si un sujet nécessite des données récentes, propose une recherche web ou demande-moi une source. Par exemple, si vous avez un sujet un petit peu particulier, il n'est pas dit que ChatGPT soit capable de connaître exactement tout ce qui se passe sur le web, même s'il fait tout pour être renseigné de manière la plus actuelle possible. Donc autant que faire se peut, il va récupérer des informations qui datent plutôt de 2025 plutôt que de 2015, si vous faites des recherches sur des bugs d'un logiciel informatique, par exemple. En 10 ans, il y a de bonnes chances que le bug ait été corrigé, voire même que l'interface ait changé. Donc on lui dit de chercher sur le web, voir si c'est vérifié. Et aussi, vous pouvez vous apporter une source parce que vous savez que à cet endroit-là, il y aura sûrement la réponse. Par exemple, je sais pas, le forum Reddit ou le site du fabricant. Même si en général, le site du fabricant, il va le voir directement. Mais si vous connaissez quelque chose de plus pointu, ça vaut le coup de l'amener vers là. Après, pour la façon dont il vous répond, il a peut-être tendance parfois à parler un petit peu trop. Il est peut-être en mode Pierre Toutes Bellemare. nos histoires sont tirées de Donc, faits réels. j'aime des explications structurées avec des exemples concrets et vérifiés. Toujours pareil, le but, c'est la vérité. Donc, on essaie de lui remettre une petite couche. Mais vous pouvez aussi lui dire que vous ne voulez pas de grandes explications, mais vraiment les points clés. Et là, automatiquement, il va vous remonter un minimum d'informations, mais vraiment pur jus. Et si vous voulez développer, vous avez juste à reposer une autre question derrière. Tu peux développer ce point, s'il te plaît. Et c'est parti. Utilise un ton professionnel, simple et clair, sans jargon inutile. Mais vous pouvez aussi proposer un ton beaucoup plus léger, avec une pointe d'humour, pourquoi pas. euh, ou carrément lui demander le vocabulaire le plus pointu dans ma profession. Pourquoi pas? En termes médicaux, on ne peut pas commencer à avoir d'approximations. Et n'utilise pas d'emoji. Je crois que ça, c'est le conseil qui va vous rendre le plus heureux parce qu'il la met de partout. Les emojis, vous savez, ces petites images là qu'on rentre dans le texte. Alors, contextuellement, ça peut être bien, mais il en met vraiment, vraiment trop. C'est du sel sur du sel, c'est affreux. Donc ça, c'était la deuxième astuce. On passe à la troisième. Ces instructions personnalisées, ne vous embêtez pas à les réécrire sur la vidéo. Je vous les mets disponibles en description. Donc moi, toutes ces instructions, je les prends. Un copier et un coller juste ici. C'est réglé. J'enregistre. Et ici, vous pouvez continuer dans la personnalisation, comme par exemple un alias, votre profession, ou plus d'informations sur vous. Plus vous allez en donner, plus ce sera précis. Le reste de l'interface, nous allons le voir plus tard. Une fois que vous avez terminé, que vous avez rentré votre instruction, je vous invite à enregistrer. Le troisième point qui va vraiment vous sauver la vie, c'est de sauvegarder vos prompts dans un document externe. Il peut arriver parfois qu'on a besoin de faire des choses répétitives, comme par exemple générer des images ou euh, un travail qui change, mais avec toujours un paramètre supplémentaire à rajouter. Donc là, c'est plus simple, plutôt que de revenir sur l'ancien prompt, de recréer un prompt pour éviter qu'il se mélange les crayons. Si vous lui demandez la tarte aux pommes une première fois, puis que vous revenez dans le même et que vous lui demandez la tarte aux poires, il y a de bonnes chances qu'il continue à travailler avec la tarte aux pommes parce que c'était le contexte de base. Donc, il vaut mieux éviter de faire des demandes derrière des demandes, derrière des demandes, derrière des demandes. Il est toujours mieux de s'arrêter et de repartir sur une demande neuve. Ça évite qu'il se mélange les crayons. Donc, pour ceci, on n'a pas encore de quoi sauver les prompts en direct dans ChatGPT, hormis la partie projet. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans un nouvel onglet sur votre navigateur Chrome. Et ici, vous avez un bouton, on dirait des touches de téléphone, juste ici. Vous cliquez ici. Et vous retrouvez toute l'interface des outils Google disponibles grâce à votre compte Gmail. Maintenant, vous allez aller directement dans Docs, qui est l'équivalent, on va dire, d'un Word en ligne, gratuit,
et qui va vous suivre partout. Vous allez pouvoir le retrouver sur votre téléphone, tablette, ordinateur, il n'y a aucun souci. Et vous allez ici, moi j'ai déjà créé le document des instructions personnalisées qui est ici. Vous allez créer un nouveau document et répertorier vos prompts directement dans ce document. Il n'y aura plus qu'à faire votre demande détaillée qui a déjà été vérifiée dans ChatGPT avant. Et quand vous savez qu'elle est satisfaisante, vous la recopiez ici. Pas besoin de vous embêter au niveau de l'enregistrement, ça se fait tout seul. Regardez, recette de prompt, je n'ai rien fait de spécial. Je ferme la fenêtre. Et je la rouvre. Et j'ai déjà mon document ici. D'ailleurs, je n'avais pas mis de titre. Pour mettre le titre, c'est ici, recette prompt. Hop, ça s'est mis tout seul. Regardez, je referme encore une fois la fenêtre. Je vais la rouvrir. Et voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire directement un raccourci Google Docs sur votre barre de favoris en cliquant ici et en la faisant glisser. Et voilà. Vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de vos prompts d'ici vers ChatGPT. Ma quatrième astuce s'adresse aux personnes qui sont déjà passées à ChatGPT+, qui débloque une fonction supplémentaire vraiment très intéressante si vous avez des tâches vraiment répétitives grâce à lui. Si vous allez dans votre compte gratuit, vous cliquez ici, vous allez dans Paramètres, vous vous rendez compte que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Dans un compte ChatGPT+, mais dans un compte ChatGPT+, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La ligne qui s'est rajoutée, c'est la ligne planification. Elle est incroyable, tellement elle est facile. Vous allez, grâce à cette ligne, pouvoir gérer des automatisations que vous allez choisir directement dans ChatGPT, qui va le faire autant de fois que ce que vous allez lui demander par rapport à un calendrier. Par exemple, vous êtes un animateur pour les enfants et vous cherchez à savoir quels sont tous les événements qu'on peut faire dans sa ville. Vous n'avez même plus besoin de faire des recherches, vous lui dites: «Demande-moi toutes les semaines de regarder ce qui est disponible». Moi, par exemple, j'ai fait: «Envoyez-moi les nouveautés IA du mercredi». Grâce à ça, je reçois tous les mercredis, à une heure prévue, les événements les plus marquants de l'intelligence artificielle qui se sont passés la semaine passée. Donc là, si vous êtes déjà rentré dans planification, vous n'avez plus qu'à cliquer sur «Nouveau chat». Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Je voudrais que tu me fasses une synthèse des sorties ciné de la semaine, ainsi que toutes les sorties gratuites pour des enfants de 8 à 14 ans dans le secteur autour de 10 kilomètres de Besançon. Je veux que tu me fasses ça tous les lundis et que tu me rendes un rapport à 19h tous les lundis. Si ça, c'est pas de l'assistance. Donc là, il va me faire une recherche autour de Besançon. Et vous voyez, après une petite réflexion, déjà, il va vous demander si vous voulez des notifications sur votre bureau. Ça peut vous permettre de voir le résultat de vos planifications. Il va falloir faire autoriser. Voilà, après un petit peu moins de 2 minutes de recherche, ChatGPT est allé vérifier les sorties ciné nationales. Il a vérifié tout ce qu'il connaissait au niveau de la région de Besançon, dans le secteur et la période demandée. Là, par exemple, je suis resté assis devant à regarder pendant 2 minutes, mais si je l'avais planifié, j'aurais reçu le rapport en instantané. Donc là, il vous dit: «J'ai programmé un rappel automatique tous les lundis à 19h à l'heure de Paris pour te livrer ce même rapport ciné et d'idées sorties gratuites pour les enfants autour de Besançon. Je le ferai chaque lundi soir, sans que tu aies besoin de le redemander. Voici un rapport complet pour cette semaine. Les sorties ciné de cette semaine donc, avec les genres, les castings, la durée, la date de sortie, les publics prévus et la source». Donc là, il m'a proposé La femme la plus riche du monde, L'étranger, Yoroi, Regretting You, Smashing Machine, Les Intrus, Un poète. Ici, vous avez les musées municipaux, la sortie atelier pour les parents-enfants au FRAC de Franche-Comté, un festival, un marathon du jeu. Donc là, rien que pour la semaine, vous avez déjà un programme chargé. Ça s'adresse donc aux utilisateurs de ChatGPT+. Il vous suffirait d'augmenter votre abonnement, il n'y a pas de souci. En espérant que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les conseils intéressants. Si c'est le cas ou pas, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça nous encourage et ça nous motive. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On se retrouve bientôt.
Salut!